Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous proposer un jeu qui se joue à deux, donc un jeu en duel dans un univers post-apocalyptique à la Mad Max et oui vous avez peut-être reconnu le jeu, il s'appelle Kero. Kero, c'est un jeu édité chez Hurricane, c'est un jeu de Prospero Hall illustré par Pierrot. Et c'est un jeu pour les 9 ans et plus, d'une durée d'environ 30 minutes. Kero, c'est tout de suite, c'est maintenant, je vous explique comment ça marche, et on se retrouve dans environ 11-12 minutes pour les avis de ce jeu absolument dingue. A tout de suite, c'est parti. Voici une mise en place pour Kero, donc en fait vous allez trouver dans Kero ici une réserve de jerrycan d'essence, puisque ça va être un petit peu la ressource principale du jeu, l'essence, le kérosène. Chaque joueur va récupérer un joli camion comme ça qui va servir de sablier, et en fait le sable va représenter l'essence de votre camion. Ici vous allez avoir des jetons explorateurs pour chaque joueur. Les 5 dés qui sont ici, les dés blancs qui sont tous identiques mais avec des faces différentes sur chaque dé. Donc vous allez avoir un jerrycan d'essence, des briques, du métal, du feu, une recrue et du blé. Ici nous avons un jeton premier joueur. Chaque joueur va démarrer la partie avec deux tuiles jerrycan d'essence. Ici, nous avons la réserve de tuiles découvertes, de nouvelles terres, et en fait, nous allons étaler les 4 premières comme ceci sur le plateau. Une fois un mélange spécifique fait qui sera décrit dans votre notice, vous allez pouvoir placer la réserve de cartes sur cet emplacement et étaler les 6 premières cartes sur le board comme ceci. Vous allez trouver une réserve ici de jetons Touareg, donc les jetons Touareg en fait ce sont des jetons bonus que vous allez pouvoir utiliser lors de certaines actions, en réponse peut-être parfois à une action d'un autre joueur ou juste avant de jouer, enfin bref vous verrez pendant la partie qu'il y a différentes possibilités d'utiliser ces jetons Touareg. Chaque joueur va démarrer avec 2 jetons dès le début de la partie. Nous avons ici des dés spécifiques qui sont représentés avec les mêmes symboles que les dés blancs, sauf qu'en fait vous trouvez évidemment beaucoup plus par exemple de métal sur cette face, vous en trouvez 3 alors qu'ici sur les dés blancs vous n'en trouverez qu'un. Et enfin vous avez ici les tuiles pouvoir que vous allez pouvoir acquérir pendant la partie grâce aux cartes qui sont ici. Mais alors quel est le but de Kero ? Eh bien le but de Kero sera de terminer la partie avec le maximum de points. Donc les points vous allez les avoir sur les cartes, donc ça va être grâce à ces tonneaux, avec ces bidons qui vont vous rapporter des points, et aussi grâce aux tuiles de nouvelles terres que vous allez acquérir pendant la partie. Donc le but dans Kero sera d'acquérir dans un premier temps des cartes qui vont vous permettre ensuite d'acquérir des tuiles découvertes. Comment on va obtenir des cartes ? Eh bien c'est en obtenant le nombre de symboles figurant sur chaque carte. Par exemple, si je veux acquérir cette carte, il va falloir que je lance les dés et que j'obtienne au moins 3 faces, comme celle-ci, de métal. Si je veux obtenir cette carte, il va falloir que j'obtienne 3 épis de blé et un jerrycan. Et à partir du moment où j'aurai récupérer une carte, eh bien je vais obtenir la faveur de ce qu'il y a de décrit sur la carte immédiatement. Par exemple ici, je pourrais placer 2 jetons explorateurs. Donc lorsque je vais placer des jetons explorateurs, imaginons que ce joueur ait récupéré ces 2 cartes, eh bien il va pouvoir prendre 2 jetons explorateurs de sa piste et les placer sur les tuiles, par exemple, de nouvelles terres. Grâce à cette carte, vous allez par exemple pouvoir récupérer la tuile pouvoir qui va vous permettre d'avoir le dé bleu en plus des 5 dés blancs à chaque fois que vous allez lancer les dés, et vous obtiendrez ce dé bleu gratuitement. Car si vous ne l'avez pas gratuitement, vous allez pouvoir le récupérer, mais alors en payant un jerrycan d'essence par dé. Alors comment se passent les lancers de dés pour obtenir les fameux sésames, c'est-à-dire les ingrédients nécessaires à l'obtention de certaines cartes ? Eh bien, vous allez lancer vos dés sur un temps défini par votre camion, c'est-à-dire que votre camion est un sablier et que le sable qui se trouve dedans représente votre kérosène.
Donc lorsque vous allez devoir jouer, eh bien vous allez prendre, imaginons que je n'ai pas de dés spécifiques, je vais prendre mon camion, je vais le mettre dans la position verticale, et là je vais lancer les dés. Alors par exemple ici j'ai 2 blés, un jerrycan d'essence par exemple. Hop, je vais continuer. Ah, j'ai une flamme. Alors que lorsque vous avez une flamme, eh bien votre dé est inutilisable. Je suis obligé de le mettre de côté, je ne pourrai pas le relancer. Hop, je continue. J'ai encore un jerrycan d'essence, ça m'intéresse pas, j'aimerais bien avoir un autre blé. Là, j'ai un métal. Ah, j'ai une essence. Donc, je ne peux plus lancer mon dé. Je rabaisse mon camion, et mon camion a un niveau d'essence qui a été diminué évidemment tout le temps que j'ai passé à lancer les dés. Donc ces 2 dés avec une flamme ne me rapportent rien. Par contre, ici, je peux utiliser ces dés pour acheter des cartes. Donc je pourrais peut-être acheter une carte qui a du blé, et pourquoi pas du kérosène. Celle-ci, malheureusement, il aurait fallu que j'ai un autre épi de blé sur un dé pour pouvoir l'obtenir. Je vais par contre pouvoir acquérir, si je le souhaite, cette carte, grâce à mes 2 épis de blé que j'aurai utilisés. Grâce à cette carte, je vais obtenir 3 bidons d'essence que je vais mettre tout de suite dans ma réserve. Et en plus, cette carte me rapportera 1 point à la fin de la partie. Lors de son tour, le premier joueur a obtenu 2 faces de dés avec des flammes. Cela veut dire que, à la fin de son tour de jeu, à partir du moment où l'on a obtenu 2 faces de feu sur les dés ou plus, eh bien on va devoir brûler la dernière carte de la rivière. Celle-ci passe ici, elle est détruite, elle sera inutilisable. Après ceci, nous allons décaler toutes les cartes, comme ceci, et remplir à nouveau la rivière avec de nouvelles cartes. Ce sera maintenant au tour du second joueur de jouer. Eh bien celui-ci va prendre les 5 dés blancs, il va prendre son camion, il va dire par exemple, eh bien moi je veux obtenir plus de ressources, je vais payer un jerrycan que je vais mettre dans la réserve pour prendre un dé supplémentaire, un dé spécial, donc un dé vert, jaune ou bleu, eh bien par exemple le bleu, donc je vais l'ajouter à mes dés afin d'obtenir un dé de plus à lancer. Il va alors mettre son camion en position verticale et c'est parti. Hop, par exemple ici il a 2 recrues. Oui, j'avais le métal, donc je vais garder le métal, ça permettra de poster un explorateur. On va lancer ça, bah voilà, bon bah ça c'est raté. J'ai rien du tout de disponible avec ça, on va essayer d'avoir de l'essence. Voilà, 2 essences, hop, j'arrête mon camion. Eh bien, grâce à ce lancer de dés, ici, j'ai obtenu une recrue et un métal. Donc, en fait, pour une recrue et un métal, je peux placer un explorateur. Donc, le joueur marron va pouvoir placer un explorateur, donc peu importe lequel, sur la tuile de nouveau territoire, en fait, qu'il souhaite. Ces tuiles vont nous rapporter des points en fin de partie. Donc, par exemple, ici, nous obtiendrons 1 point par carte verte. Les cartes vertes étant ces cartes-ci, que vous allez peut-être cumuler jusqu'à la fin de la partie. Eh bien, le joueur va mettre un jeton ici, par exemple, sur cette tuile qui va lui rapporter 2 points, plus un bidon d'essence et 2 Touaregs s'il gagne la tuile. Nous allons continuer, donc ici il gagne 2 bidons d'essence, donc il peut prendre ces 2 bidons, les mettre ici. Par contre ici il avait 2 flammes, donc à nouveau, la dernière carte est brûlée, et on avance comme ça le paquet, la rivière, 2 cartes. Donc les premiers tours se font avec les cartes jaunes, hein, comme vous pouvez le voir, et ensuite vous aurez les cartes blanches. Dans ces cartes blanches, ils sont mélangées les cartes conquêtes. Et bien ces cartes conquêtes, lorsque vous allez tomber dessus, et bien ce sera la fin de la manche. Et bien à la fin de la manche, nous allons regarder les tuiles de nouveau territoire, et les joueurs qui auront la majorité d'explorateurs sur une tuile, et bien gagneront les tuiles en question. Si par exemple à la fin de la manche, nous sommes dans ce cas de figure, eh bien, la tuile dernière sera remportée par le joueur marron, puisqu'il a 2 pions sur cette tuile. Il récupérera ses explorateurs. Cette tuile sera récupérée par le joueur avec les explorateurs gris. Celle-ci ne sera remportée par personne, car il n'y a pas de majorité. Il y a un pion marron, un pion gris, donc cette tuile sera défaussée. Et celle-ci n'a pas reçu 2 pions explorateurs, donc elle est perdue également. Une fois ceci fait, nous remettons 4 nouvelles tuiles sur le board. Et la partie pourra continuer normalement jusqu'à la prochaine carte conquête.
Certaines cartes vont vous permettre de récupérer des pions pouvoir, et bien par exemple celle-ci, ce sera ce pion-là. Ce pion, cette tuile pouvoir là. Donc en fait vous allez la mettre juste ici. Alors avec la caméra on ne le voit pas, mais je vais vous le mettre juste au-dessus pour bien le voir. Donc en fait à chaque tour vous obtiendrez un bidon d'essence en ressources. Alors les bidons d'essence sont très utiles, non seulement pour récupérer des dés, pour pouvoir acheter des Touaregs qui sont donc des pions qui seront des petits bonus. Par exemple, si je prends celui-ci, si je le joue, eh bien au début de partie, avant de lancer mes dés, je joue ce Touareg, je dis, eh bien voilà, je vais jouer celui-ci, eh bien celui-ci me permettra de relancer systématiquement tous les pions avec des flammes. Je pourrais très bien jouer par exemple celui-ci, et bien celui-ci me permettra de prendre gratuitement 2 dés parmi les 3 dés spécifiques pour les ajouter à mes dés blancs pour mes lancers. Donc les Touaregs ne sont pas à sous-estimer, ce sont de bons petits bonus qu'il va falloir récupérer, et lorsqu'ils sont joués, en fait vous allez les placer face visible juste ici, et ce sera la défausse. Lorsqu'il n'y en a plus, vous pouvez les remélanger et les racheter. Lorsque vous n'avez plus d'essence dans votre camion, eh bien vous ne pouvez plus jouer. Donc vous allez être obligé de faire le plein d'essence. Donc comment ça se passe pour faire un plein d'essence? Eh bien j'ai 2 possibilités. Je dois payer soit un jerrycan pour faire un plein, ou 2 jerrycans pour faire 2 pleins. Donc imaginons que je paye un jerrycan pour faire un plein. Donc je pose mon jerrycan ici. Je vais dire à mon adversaire, je vais faire le plein. Celui-ci va récupérer tous les dés. Et au moment où je vais dire stop, c'est parti, je vais, moi, alors me mettre comme ceci, dans cette position, pour récupérer l'essence qui était utilisée déjà dans le sablier. Et mon adversaire, quant à lui, va devoir relancer les dés pour obtenir des faces flammes. Donc dès qu'il va avoir des faces flammes, celle-ci était sur une flamme, je l'ai retournée, enfin bref, vous avez compris, il va falloir avoir tous les dés sur les faces flammes, vous allez les rejeter comme ça le plus rapidement possible pour que votre adversaire n'ait pas le temps de faire le plein d'essence. À partir du moment où il ne vous reste plus qu'un seul dé à lancer et que tous les autres sont sur des flammes, au bout de 5 essais, il sera considéré automatiquement comme une flamme et le joueur adverse devra arrêter de faire le plein. Si vous avez joué 2 jerrycans pour faire 2 pleins d'essence, eh bien vous ferez 2 fois de suite cette action. Alors parfois ça peut aller très vite, parfois vous pouvez avoir le temps de faire votre plein d'essence, mais cela dépend bien sûr du hasard du lancer de dés. La partie va se terminer lorsque vous allez révéler la 3e carte de conquête. Et bien si vous avez tiré la dernière carte conquête après le tour du 2e joueur, et bien la partie va s'arrêter immédiatement et vous allez passer au comptage des points. Si la carte conquête a été tirée après la fin du jeu du premier joueur, eh bien alors le 2e joueur va devoir jouer son dernier tour. Donc évidemment, lorsque la carte de conquête sera tirée, eh bien le jeu va s'arrêter immédiatement. Vous allez faire la distribution des conquêtes, des tuiles de nouvelles terres, et il ne va plus rien rester. Donc forcément, si c'est le premier joueur qui a tiré la carte, le 2e joueur va se trouver lésé puisqu'il n'aura pas fait le même nombre de tours que le premier joueur. Et bien dans ce cas, vous allez faire donc un dernier tour pour le 2e joueur, et celui-ci pourra utiliser ses pions explorateurs pour les placer ici et pouvoir gagner des points de victoire. Pour déterminer le vainqueur de la partie, nous allons compter les points qui seront sur les différentes cartes et les différents combos de points, comme par exemple ici, puisque plus vous allez récupérer de cartes de ce type, plus vous allez obtenir 2 points. Si vous en avez une, vous allez avoir 2 points, si vous en avez 2, vous aurez 4 points, 3, 9 et 4, 13 points. Et enfin, vous compterez les points sur les tuiles, donc vous aurez des tuiles avec simplement des points comme ceci, où vous aurez des combos à faire, donc par exemple celle-ci qui vous rapportera 1 point, plus 3 points par paquet de 4 cartes de la même couleur. Et bien voilà, je vous ai à peu près tout dit sur Kero, donc on se retrouve dans quelques instants pour les avis. A tout de suite. Et ben voilà, on se retrouve après les règles de ce jeu qui, comme vous avez pu le remarquer, n'est pas très compliqué. C'est un jeu qui a beaucoup de rythme, qui crée une énorme tension entre les joueurs, puisqu'en fait il va falloir être très rapide, très vif. Kero, c'est un jeu, déjà au niveau du matériel, le matériel il est juste incroyable.
Franchement, la qualité du matos, c'est juste dingue. Les camions, moi j'ai kiffé les camions en fait. Je sais pas si c'est mon côté petit garçon peut-être. Voilà, en tout cas, dès que j'ai vu le jeu, j'ai kiffé vraiment le côté camion avec les sabliers. Voilà, le jeu, les cartes sont de très très bonne qualité, les tuiles aussi, tout est parfait, tout est super bien fait. Les illustrations, elles sont juste à tomber, on croirait une bande dessinée. Voilà, donc en fait, c'est un jeu très rapide, très vif, très énergique, qui va vraiment solliciter vos nerfs d'acier, et puis vous allez passer un moment vraiment super cool quoi. C'est un jeu vraiment où on s'amuse, où parfois on rage parce que les dés on n'arrive pas à faire stopper le plein d'essence de l'adversaire, et c'est vraiment cool. Je voulais quand même vous montrer la boîte en elle-même, puisqu'en fait vous avez un insert, puisque de nos jours hein, les inserts maintenant il va falloir payer 80 € environ pour avoir des beaux inserts. Bon, je dis ça, c'est pas toujours vrai, puisqu'en fait il y a plein de jeux qui sont fournis avec de très bons inserts, mais en règle générale maintenant plutôt que de nous faire un petit moulage comme ça en plastique qui va bien, on nous propose plutôt d'aller acheter des inserts à 80 boules, ce qui est souvent le prix du jeu en lui-même, et ça franchement bah, moi ça me fout les boules. Donc voilà, donc autant dire quand les inserts sont fournis et qu'ils sont très bien, donc comme celui-ci. Et puis en fait vous avez toutes les illustrations là ici, vous avez une bande dessinée en fait sur le côté de votre boîte, et ça c'est vraiment super cool. Voilà, le jeu Kero, pour moi c'est un jeu absolument à avoir pour jouer à deux avec des potes ou avec son compagnon ou sa compagne pour passer des bons moments. Je vous le conseille 1500 fois si vous voulez pour Noël. Je vais voir le prix tout de suite. Voilà, je suis allé voir le prix. Donc en fait, Kero, c'est un jeu qui vaut à peu près 30, on va dire entre 31 et 35 € si vous l'achetez sur internet ou en boutique. Et puis voilà, donc c'est un peu normal hein, souvent d'avoir des prix un petit peu plus attractifs, on va dire sur internet, mais ça remplacera jamais non plus le côté que vous pouvez avoir dans une boutique parfois de conseils. Donc voilà, je vous conseille donc Kero. Si vous aimez l'univers un peu à la Mad Max, ou si vous aimez les petits camions, et bah allez-y, vous passerez un super moment, et c'est un très très bel objet à mettre entre toutes les mains de joueurs. A bientôt pour une prochaine vidéo sur Tu joues ou quoi. Et bah maintenant que vous savez tout sur Kero, tu joues ou quoi?